Ce message concerne une personne que tu pensais connaître intimement, ta sœur. Une fois que ces paroles auront résonné en toi, ton regard sur elle sera transformé à jamais. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur ces lignes. Le ciel a orchestré ce moment précis. Le Créateur a décidé qu'en cet instant, tu devais découvrir ce qui était voilé dans le domaine spirituel. Prends une profonde inspiration et plonge dans un silence sacré. Cet instant est un temps divin, réservé pour toi. Parfois, les visages les plus proches dissimulent les tempêtes les plus secrètes. Mais une lumière éclaire maintenant l'obscurité. Elle n'est pas là pour accuser, mais pour délivrer. Ce n'est pas une question de rêve, de vision ou d'un étranger venu de loin. Il s'agit d'elle, celle avec qui tu as partagé des éclats de rire, dont tu n'as pas perçu la douleur, en qui tu as cru. Pourtant, derrière ce visage familier, un silence trop pesant pour être ignoré s'est installé. Ce soir, ce silence se brise. Le Seigneur ne révèle pas pour humilier, il dévoile pour protéger. Aujourd'hui, il met en lumière ses actions cachées, non pas dans la colère, mais dans la compassion, pour ta sauvegarde et ton avenir. Nous avancerons avec prudence, sans accusation ni tumulte, mais avec la vérité proclamée dans la paix et la force. Son nom résonne déjà dans ton esprit, comme si l'archange Michel veillait attentivement et que les cieux avaient gravé cet avertissement urgent dans ton cœur. Le message de l'archange déclare à celui qui est choisi: écoute avant qu'il ne soit trop tard. Ignorer cet appel doublera la douleur, mais l'écouter transformera tes larmes en victoire. Il est écrit dans le psaume 35, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Et souviens-toi, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14, 33, « Dieu n'est pas un Dieu de chaos, mais de paix. » N'as-tu pas ressenti ce froid entre vous, ce murmure de doute, ce vide dans son rire, cette intuition profonde que quelque chose clochait? Ce n'était pas de la méfiance infondée, c'était un discernement divin. Elle n'est pas mauvaise, mais elle s'est engagée sur un chemin que le ciel n'a jamais béni. Il lui a offert maintes chances. Maintenant, le temps des avertissements discrets est révolu. Dans les 3 prochains jours, un signe subtil apparaîtra. Élu, le ciel t'a saisi dans cet instant sacré, et il exige une réponse immédiate. Ne laisse pas cette révélation s'évanouir dans l'ombre, saisis-la avec audace. Abonne-toi maintenant à la chaîne Âmes éveillées, le sanctuaire où les flammes prophétiques embrasent les cœurs et où les élus s'unissent pour briser les chaînes de l'obscurité. Scelle ton alliance avec le divin en commentant ci-dessous. 99. Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont un rugissement spirituel, une déclaration que tu choisis la lumière, la vérité et la victoire. Agis vite, car le temps céleste ne patiente pas. Les cieux attendent ton cri de foi. Réponds maintenant. Dans les 48 heures qui suivront, tu percevras un changement dans l'atmosphère. Si ton cœur s'accélère, si ta peau frissonne, si ton âme est ébranlée, ce message t'était destiné. Et écoute bien. Ceux qui s'éloignent de cette parole maintenant le regretteront dans les 7 jours. Mais ceux qui l'accueillent, qui l'entendent vraiment, verront leurs larmes se muer en triomphe. Alors, toi qui es appelé alors que tu entres dans cet éveil divin, déclare que tu es prêt. Tape « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme un acte d'obéissance au timing céleste, comme une affirmation courageuse que tu es prêt à marcher dans la vérité et à sortir des ombres. Reste jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante pour protéger ton cœur et racheter son chemin. Le ciel parle. Vas-tu répondre à cette révélation divine? Une parole prophétique t'attend, non seulement sur la bataille spirituelle, mais sur une personne proche, ta sœur. Ce n'est pas un message de condamnation, mais de dévoilement, de guérison et de préparation. Ce qui était caché est maintenant révélé pour ta protection et sa rédemption. C'est le commencement d'une restauration, non seulement d'une relation, mais d'une lignée entière. Il arrive un moment où les cieux cessent de murmurer et parlent avec une clarté éclatante. C'est cet instant, non parce que tu l'as cherché, mais parce que Dieu a choisi de te l'offrir maintenant. Tu la vois peut-être comme une personne douce, réservée, au cœur tendre, mais sous cette façade paisible, une lutte secrète fait rage. Une lutte que personne n'a vue, pas même elle. Ce qui a débuté comme une pensée éphémère s'est transformé en secret, puis en habitude et s'est solidifié en un schéma spirituel.
Qu'elle l'ait voulu ou non, ce schéma commence à envahir ta vie. La vérité guérit, elle n'humilie pas. Le Très-Haut ne fait pas honte. Il protège. Il dévoile la vérité pour épargner les innocents, restaurer les égarés et empêcher ceux qui tiennent debout de chuter. Il y a 6 mois, elle a fait un choix, peut-être insignifiant à ses yeux. Mais c'était comme semer une graine dans l'ombre. Depuis, cette graine a pris racine, silencieusement, régulièrement, dangereusement. Les anges l'ont vue, l'archange a veillé, des avertissements ont été envoyés, des rêves dispensés, des portes fermées, mais elle a persisté. Et maintenant, ce n'est plus seulement son chemin qui est menacé, c'est aussi le tien. C'est pourquoi ce message t'a atteinte aujourd'hui. Non pour accuser, mais pour te préparer, pour lever le rideau avant qu'il ne soit trop tard. Car il est écrit dans Éphésiens 5:11, « N'ayez rien à faire avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Ce n'est pas une question de jugement, mais de sécurité spirituelle. Le fait que tu sois là, à lire ces mots, signifie que le ciel t'a jugé digne de recevoir cette vérité en premier. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Tu as été choisi pour porter la lumière là où les ombres se sont installées, et Dieu te donnera la force de le faire. Ce message est un rappel, un souffle qui te ramène à l'éternité, perçant le vacarme de la vie. Les cieux se réjouissent quand un appelé écoute, surtout lorsque la vérité commence à briser le fragile confort de l'illusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par simple curiosité. Tu as été désigné pour voir ce que d'autres refusent de regarder. Mais écoute attentivement, dans les 3 prochains jours, un événement discret se produira. Si discret qu'il pourrait passer inaperçu, un message, un appel tardif, une visite fugace, un mouvement bancaire étrange. À un œil distrait, cela semblera anodin, mais dans l'esprit, ce sera tout. Ce moment sera le pivot où la vérité s'ouvrira. Et tu te rappelleras ces mots. C'était le signe. Quand cela arrivera, ne te précipite pas, n'accuse pas. Ne laisse pas la peur parler plus fort que la foi. Respire, car l'esprit du Seigneur ira devant toi, et lorsque la confrontation viendra, car elle viendra, tu ne l'affronteras pas seul. Dans les 48 heures, tu sentiras un changement dans l'atmosphère, subtil mais indéniable, comme si le ciel lui-même s'était incliné en ta faveur. Pense à Joseph, le père terrestre de Jésus, lorsqu'il découvrit que Marie était enceinte. Il est écrit dans Matthieu 1:19 que Joseph, un homme juste, ne voulant pas l'exposer à la honte, décida de la répudier en secret. Mais Dieu intervint, car le cœur de Joseph était droit. Le ciel lui apporta la clarté avant qu'il ne prenne une décision. Cette même clarté t'est offerte aujourd'hui. Ce n'est pas pour détruire ta relation avec elle, mais pour la purifier, pour dissiper le brouillard de la tromperie. Car une relation enracinée dans la vérité peut seule résister à la tempête à venir. Un amour bâti sur des mensonges est comme une maison sur le sable, beau, mais voué à s'effondrer. Un amour fondé sur la vérité est un sol sacré. Si ce message ébranle ton cœur, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu tiens à elle. Cependant, aimer sans clarté invite le chaos. Et il est écrit dans 1 Corinthiens 14:33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il désire la paix dans ton foyer, la vérité dans tes relations, et la liberté face à la guerre silencieuse que tu ne soupçonnais même pas sous ton toit. Cette guerre porte un nom, la tromperie. Elle se cachait derrière le sourire familier de ta sœur. Mais ne crains pas, le Seigneur ne t'appelle pas à détruire, mais à discerner. Dès que tu auras fini de lire ceci, un changement s'opérera dans l'invisible. Les cieux alignent déjà les circonstances pour que la vérité émerge. C'est comme un murmure divin. Celui qui l'ignore pourrait le regretter, mais celui qui écoute avec son esprit trouvera refuge dans la vérité. Appelé, ce refuge t'attend. Entré, préparé, éveillé et couvert par la grâce. Si ta poitrine se serre, si ton pouls accélère, si quelque chose en toi s'éveille, sache ceci, ce n'est pas de la peur. Ce que tu ressens est un élan prophétique qui se réveille en toi. Ce frisson n'est pas de la panique, mais un dessein. C'est la voix divine qui murmure « Reste vigilant ». Sois prêt, ce qui vient ne testera pas seulement ton esprit, mais révélera ton appel. Tu te demandes peut-être « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Mais les cieux ne choisissent pas selon l'âge, l'intellect ou le statut.
Le Très-Haut choisit selon l'alignement. Ton âme est restée éveillée spirituellement, même à travers l'épuisement, même dans les saisons de silence. C'est pourquoi Michel t'a été envoyé. C'est pourquoi ce message n'a pas atteint un autre membre de ta famille. Car tu es celui qui voit au-delà des apparences, et qui entend ce que d'autres ignorent, qui ressent le poids des choses tues. Tu as toujours su que ta sœur portait un fardeau. Tu ignorais simplement ce qu'il était jusqu'à cet instant. Que cela soit clair, les anges ont été témoins. Une nuit, pas si lointaine, elle était assise seule dans le silence. Sa chambre était calme, mais l'atmosphère était lourde, spirituellement dense. Bien que ses lèvres soient restées closes, son âme criait, déchirée entre la reddition et le secret. Au lieu de s'ouvrir à la lumière, elle s'est rapprochée de quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Elle s'est engagée dans un lien impie, non scellé par l'encre, mais dans l'esprit, et Dieu ne l'a pas approuvé. Cet accord invisible à l'œil humain a ouvert une porte spirituelle, et ses conséquences se propagent dans ton foyer comme une brume, imperceptible mais indéniable. Pourtant, écoute cette vérité, le ciel ne révèle pas cela pour la détruire, mais pour permettre la délivrance. Comme pour la femme au puits, décrite dans Jean 4, elle est venue chercher de l'eau, s'attendant à la solitude. Mais Jésus l'a rencontrée avec une révélation, nommant sa vérité non pour l'humilier, mais pour l'inviter à la rédemption. Ce même esprit agit maintenant non pour exposer, mais pour sauver. Car la grâce ne dissimule pas la vérité. Elle la révèle et te donne la force de l'affronter. Il y a des moments où les cieux cessent d'attendre et commencent à agir. C'est l'un de ces moments. Le voile se lève, non dans la colère, mais dans la miséricorde. Car toi, bien-aimé, tu es celui qui a été choisi pour porter la lumière là où les ombres ont trop longtemps persisté. Mais pour que la lumière entre, les yeux doivent s'ouvrir, et seul un cœur prêt peut supporter ce qui va être révélé. Quelque chose existe, un document, un message, une capture d'écran, dissimulé là où personne ne penserait à chercher. Peut-être enfoui dans un dossier, caché dans un appareil ou flottant discrètement dans le nuage. Mais il porte ton nom. Ce n'est pas une simple information, c'est une confirmation. La pièce manquante du puzzle de l'inquiétude que tu ressentais, de la pression dans ta poitrine que tu ne pouvais expliquer, du poids spirituel qui pesait sur ton atmosphère. Quand tu le trouveras, et tu le trouveras, ne panique pas. Cette découverte n'est pas une déviation, mais un pont, un passage entre la confusion et la clarté, entre l'illusion et la vérité. Ta sœur, bien qu'inconsciente de l'ampleur de ses actes, a dissimulé quelque chose qui n'était pas destiné à rester dans l'ombre. Elle n'a pas cherché à te blesser, mais ce qui reste caché pourrit, et ce qui n'est pas traité se répand insidieusement. C'est pourquoi tes émotions ont été instables, ton sommeil perturbé, tes frissons soudains ou tes vagues de fatigue inexpliquées. Ce ne sont pas des symptômes ordinaires, mais des murmures du royaume invisible. Quelque chose s'est infiltré spirituellement dans ton espace, et ton esprit éveillé a commencé à le ressentir. Mais désormais, la brèche est scellée, car la lumière est entrée. Les cieux ont tracé une ligne de protection autour de toi, comme l'archange Michel est décrit dans les Écritures. Le ciel n'est pas en retard. L'aide est arrivée. Ce message, en cet instant, fait partie de ton salut. Dans les jours à venir, des signes apparaîtront, des nombres répétés, des paroles d'inconnus, des rêves étrangement familiers. Des moments ordinaires brilleront d'une signification profonde. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des alignements. Tu sauras quoi faire, non par conjecture, mais parce que l'Esprit de Dieu le confirmera encore et encore. Car lorsque le ciel parle, il ne crie pas, il murmure. Mais pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, un murmure est plus puissant que le tonnerre. Alors, respire, appelez et écoute encore. La révélation a commencé. Laisse cet instant s'installer en toi comme une rosée matinale. Douce mais indéniable. Ce n'est pas un simple message, mais un tournant divin. Ce qui vient ensuite n'arrivera pas avec fracas ni tumulte. Cela viendra dans le calme, dans une confrontation paisible, dans la force de parler avec douceur et autorité, non depuis l'ego mais depuis l'esprit de Dieu, quand le moment de vérité arrivera, et il arrivera. Tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle pourrait rire, détourner la conversation, feindre l'ignorance. Ne te laisse pas ébranler.
Dans les 24 heures, la vérité se révélera d'elle-même. C'est ainsi que le ciel opère. Il n'impose pas la révélation par le chaos, mais expose les ténèbres par la lumière de la vérité. Ce message ne concerne pas seulement ce qui s'est passé, mais ce qui aurait pu arriver. Une décision qu'elle s'apprêtait à prendre aurait pu vous lier tous, deux à une dette spirituelle. C'est pourquoi Dieu a interrompu ton chemin avec cet avertissement divin, non pour t'accabler, mais pour t'épargner. Il y a de la jalousie, oui, une jalousie masquée par des sourires polis. Ta sœur l'a enfouie si profondément qu'elle-même ne peut la nommer, mais le ciel l'a vue germer il y a longtemps. Un moment d'enfance, peut-être un regard, une parole, un geste qui l'a fait se sentir éclipsé, tandis que tu étais mis en avant. Cette blessure a grandi en silence, influençant ses choix, ses alliances. Sa voix dans des espaces où tu n'étais pas. Ces derniers temps, tes prières semblaient stagner, ta paix était troublée. Mais la cause était une interférence spirituelle, une amertume cachée, nichée près de ton âme, formant une barrière entre toi et les bénédictions qui t'étaient destinées. Ces bénédictions n'ont pas été refusées, seulement retardées. Quelqu'un de ton passé, avec qui elle a parlé, a murmuré des demi-vérités, une calomnie subtile, des mots destinés à fausser la perception sans laisser de traces. Mais le ciel ne laisse rien dissimuler pour toujours. Une fois un mensonge exposé à la lumière de Dieu, il perd tout pouvoir. Ce n'est pas le moment d'attaquer, mais de te préparer avec calme. Force et une élévation spirituelle, le changement que tu as prié pour est proche. La relation, la guérison, la percée, rien n'a été refusé, seulement retardé. Ce soir, ce retard s'efface. Ce que tu ressens dans ta poitrine, cette tension, ce frisson, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une confirmation. Le ciel touche l'endroit en toi qui a attendu le plus longtemps, et ta sœur le ressentira aussi. Attends une pression sacrée. Elle ne la comprendra pas tout de suite. Mais c'est la présence des anges à l'œuvre, accomplissant ce que seuls ils peuvent faire. Ton rôle n'est pas d'accuser, mais de rester ancré dans la présence du Seigneur. Car ce que Dieu s'apprête à faire à travers toi résonnera à travers ta lignée. Ici commence la guérison générationnelle, et elle commence avec toi. Il y a une raison pour laquelle c'est toi qui lis ceci, et pas elle. Non parce que tu as cherché ce fardeau, mais parce que ton esprit est assez fort pour porter la vérité. C'est comme si ce message t'avait été transmis par un souffle angélique. Celui qui voit le plus clairement doit porter la lumière la plus vive. C'est toi. Maintenant commence une préparation sacrée, non avec des réactions bruyantes ou des mots de colère, mais avec un silence empreint de force, un amour qui persiste malgré la confiance ébranlée, une certitude paisible que lorsque cela sera affronté, ta bénédiction longtemps retardée coulera sans entrave. Non parce que Dieu t'a refusé, mais parce qu'il attendait que la tromperie soit dissipée, et elle l'est maintenant. Ton âme peut trembler, tes yeux peuvent s'embuer. C'est le ciel qui touche la blessure qui a attendu le plus longtemps pour être vue. Pendant des années, tu as senti que quelque chose clochait. Tu ne pouvais expliquer les retards, les déceptions sans raison apparente. Maintenant, le voile se lève. Il y a des années, elle a gardé un secret, une vérité, un détail qui aurait changé une décision majeure dans ta vie. Elle est restée silencieuse, et tu as porté ce poids sans savoir pourquoi tes pas trébuchaient. Mais le Seigneur déclare, dans Joël 2, 25, « Je vous rendrai les années que la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille ont dévorées. Non pour faire honte, mais pour purifier. C'est ta saison de restauration. Dans les jours à venir, un objet réapparaîtra. Un bracelet, une note, une photo, jadis partagé dans l'innocence. Le ciel l'a orchestré. Cet objet ravivera un souvenir d'un temps où votre amour était pur. Avant les comparaisons, la distance, avant qu'elle ne perçoive ta lumière comme une menace plutôt qu'une bénédiction. Dieu ne t'a jamais demandé de la punir, seulement de refléter la vérité. Quand le moment viendra, et il viendra, ton silence sera plus fort que la confrontation. Ta retenue résonnera plus fort que la colère, et elle le ressentira. Le ciel est désormais impliqué. Tu n'auras pas besoin de crier. Dieu parlera à travers ton calme, ta présence, la lumière dans tes yeux qui fait s'effondrer chaque mensonge. Si elle pleure, laisse-la faire. Si elle fuit, relâche-la. Si elle nie, aime-la quand même.
car le ciel gère ce que tes mains ne peuvent toucher. Ton rôle n'est pas de réparer, mais de rester fidèle. Et tu l'as déjà fait. Tu es resté. Tu as écouté. Tu as laissé la dure vérité t'envahir, plutôt que de détourner le regard. Cet acte seul a ouvert les portes. Dans les 7 prochains jours, l'atmosphère autour de toi changera. Une porte scellée s'ouvrira. Une bénédiction retardée arrivera discrètement, soudainement, indéniablement. Et quand cela arrivera, tu te souviendras de cet instant. Pas un sermon, pas un signe, mais une révélation que tu as choisi d'embrasser. Tu n'es pas simplement né dans cette famille, tu y as été assigné. C'est pourquoi la résistance était si forte. Mais maintenant que ta vision est restaurée, rien ne peut bloquer ce que le ciel a préparé. Les cieux murmurent cette vérité. Tu as traversé le feu de la vérité. Et maintenant vient la clarté. Plus de brouillard, plus de confusion, plus de silence empoisonnant l'amour. Voici ton point de passage, des ombres à la lumière, du retard à la délivrance. Appelé, reste avec moi dans ce sanctuaire de vérité, car le voile ne s'est levé que pour révéler les strates plus profondes d'une bataille qui transcende le visible. Ce n'est pas la fin de la révélation, mais son expansion comme un fleuve divin qui, une fois libéré de ses barrages, inonde les terres arides de l'âme. Imagine, si tu le peux, que les cieux ne se contentent pas d'un murmure isolé. Ils déploient une symphonie céleste, où chaque note est un appel à l'éveil total. Ta sœur, cette figure si proche et pourtant si énigmatique, n'est que le premier fil tiré dans la tapisserie de ton destin spirituel. Derrière son ombre, d'autres voiles tremblent, prêts à tomber, car le Très-Haut ne révèle jamais à moitié. Il creuse jusqu'au cœur, jusqu'à la racine des lignées blessées, jusqu'au trône de l'ennemi qui a osé s'infiltrer dans les liens du sang et de l'esprit. Pense à cela, bien-aimé. La lumière qui a percé l'obscurité autour d'elle n'est pas un feu isolé, mais le début d'un brasier purificateur qui se propage. Dans les Écritures, souviens-toi de la colonne de feu qui guida les Israélites à travers le désert. Non, pas pour les consumeurs, mais pour les mener vers la terre promise. De même, cette révélation n'est pas une flamme fugitive. Elle est un phare éternel, illuminant non seulement les pas de ta sœur, mais les tiens et ceux de toute une génération qui attend dans l'ombre de l'inconnu. Tu as ressenti ce frisson dans ta poitrine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'esprit qui s'éveille en toi, comme un lion rugissant dans sa tanière. Il te dit, lève-toi car le temps de la passivité est révolu. La guerre spirituelle n'est plus un lointain écho. Elle pulse dans les veines de tes relations les plus intimes. Et parlons de cette guerre, avec une clarté qui tranche comme une épée à double tranchant. Elle n'est pas née d'un caprice humain, mais d'une ancienne stratégie de l'adversaire, qui sait que les familles sont les forteresses du royaume de Dieu. Ta sœur, dans son errance, n'a pas agi seule. Des murmures invisibles l'ont guidée vers ses choix sombres, ces graines semées dans la nuit qui menaçaient de t'engloutir avec elle. Mais écoute la promesse du psaume 91:11, car il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ces anges ne sont pas des spectres lointains. Ils sont déployés autour de toi en ce moment, leurs ailes formant un bouclier impénétrable. Ils ont vu les flèches lancées dans l'obscurité, ces doutes qui te rongeaient, ces retards qui semblaient inexplicables. Et maintenant, ils les renvoient à l'expéditeur, avec une force multipliée par la miséricorde divine. Dans les jours qui s'annoncent, ce signe que j'ai évoqué, ce petit événement discret, ce message furtif ou ce regard évité ne sera pas un incident isolé. Il sera le premier d'une cascade, une série de confirmations qui tisseront un filet de certitude autour de ton cœur. Imagine, au lever du soleil du 3e jour, un rêve te visite, clair comme un cristal taillé par la main de Dieu. Dans ce songe, tu vois ta sœur au bord d'un abîme, les mains tendues vers une main invisible qui la retient. Tu entends une voix, non pas la tienne, mais celle du Père. Elle est à moi et toi aussi. Ne crains pas l'abîme. Franchis-le avec moi. Réveille-toi de ce rêve et tu sauras que ce n'était pas une illusion nocturne, mais un briefing céleste. Puis, dans les heures qui suivent, un appel inattendu, une voix familière, peut-être un parent éloigné ou un ami d'enfance, qui partage une anecdote sur ta sœur, un détail anodin qui, à tes oreilles éveillées, résonne comme un gong divin.
Elle a changé, dit-il, sans savoir qu'il porte le message que les cieux t'envoient. Mais ne t'arrête pas à ces signes extérieurs, appelés, plonge plus profond. Car la véritable profondeur de cette révélation réside dans la transformation intérieure que Dieu opère en toi. Tu as porté pendant si longtemps le fardeau invisible de cette tromperie, comme un porteur d'eau qui ignore que son outre est percée. Chaque goutte perdue représentait une bénédiction retardée, une joie volée, une paix sabotée. Et pourtant, dans sa sagesse infinie, le Seigneur a permis cela non pour te briser, mais pour te forger. Regarde l'histoire de Job, dépouillé de tout. Il s'écria dans sa détresse, mais au bout de son épreuve, Dieu ne lui rendit pas seulement ce qu'il avait perdu, il le multiplia 7 fois. De même, ce que tu as enduré, ces nuits de questionnement, ces jours de doute, n'étaient pas une punition, mais une forge où ton esprit s'est aiguisé comme une lame prête à trancher les chaînes. Bientôt, tu verras ces chaînes se briser non par ta force, mais par la sienne, et les fragments deviendront des joyaux incrustés dans la couronne de ta victoire. Maintenant, envisage la confrontation qui approche, non comme un orage destructeur, mais comme une averse rafraîchissante qui lave les impuretés. Quand le moment viendra, et il viendra, dans un calme qui défie la tempête, tu te tiendras devant elle, non armé de mots accusateurs, mais revêtu de la robe de la compassion divine. Tes yeux, habités par la lumière, reflèteront non le jugement, mais l'amour qui guérit. Elle pourrait balbutier, détourner le regard, ou même nier avec une véhémence née de la peur. Mais souviens-toi des paroles de Jacques 5,20. Celui qui ramène un pécheur de son erreur le sauvera de la mort et couvrira une multitude de péchés. Des mots, guidés par l'esprit, ne seront pas des flèches, mais des ponts, non des murs, mais des portes ouvertes vers la rédemption. Imagine la scène, la pièce est baignée d'une lumière tamisée, l'air chargé d'une tension palpable, et pourtant, au milieu de cela, une paix surnaturelle descend comme une colombe. Tu dis simplement « Je sais et je t'aime quand même ». Marchons ensemble vers la lumière. Et en cet instant, les cieux applaudissent, car une âme est arrachée aux griffes de l'ennemi. Mais cette restauration ne s'arrête pas à elle ou à toi. Elle s'étend comme les branches d'un arbre de vie planté au centre de ton lignage. Pense aux malédictions générationnelles, ces chaînes forgées dans les choix ancestraux, ces ombres qui se transmettent comme un héritage empoisonné. Ta sœur, dans son égarement, a failli ajouter un maillon à cette chaîne, mais le Très-Haut a dit « assez ». Et maintenant, à travers toi commence une rupture sacrée. Visualise cela, des racines pourries, enfouies dans la terre des générations passées, qui se dessèchent sous l'action du feu purificateur. Des branches tordues par la jalousie, l'amertume, les secrets, qui se redressent vers le soleil de la grâce. Dans les semaines à venir, tu recevras des visions, non des songes flous, mais des panoramas clairs où tu vois tes ancêtres, libérés, souriant depuis les portes du paradis. Merci, disent-ils dans un cœur céleste, pour avoir brisé ce qui nous liait. Et toi, appelé, tu deviendras le patriarche spirituel de cette nouvelle ère, semant des graines de vérité qui germeront en une moisson, abondante pour tes enfants, tes petits-enfants, et au-delà. Pour ancrer cela dans la chair de la foi, tournons-nous vers l'exemple de David face à Saül. Saül, jadis oint son bras dans la jalousie, traquant David comme un frère trahi. Pourtant, David, dans sa miséricorde, épargne la vie de son persécuteur non une, mais 2 fois, chantant des psaumes de louange au milieu de la poursuite. Ta sœur n'est pas Saül, et toi n'es pas David dans la chair, mais l'esprit de cette histoire vit en toi. La jalousie qu'elle porte, cette racine amère née dans l'enfance, n'est pas une sentence de mort, mais une invitation à la guérison. Dieu te dit, coupe-la à la racine, non avec une hache de vengeance, mais avec l'huile de la prière. Commence ce soir, agenouille-toi, tends les mains vers le ciel et déclare, « Seigneur, je renonce à toute amertume dans ma lignée, que ton sang efface les taches, que ton feu purifie les ombres. Restaure ce qui a été brisé depuis les fondations jusqu'aux cimes. Répète cela chaque matin et observe comment l'atmosphère de ton foyer se transforme. Les rires reviennent plus sincères. Les silences deviennent des espaces de communion. Les portes, autrefois verrouillées, s'ouvrent sur des opportunités divines. Et si les doutes assaillent ton esprit, car l'ennemi n'abandonne pas son combat,
Souviens-toi que la victoire n'est pas dans l'absence de bataille, mais dans la certitude du vainqueur. Dans Apocalypse 12:11, il est écrit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Ton témoignage appelé commence ici, dans l'intimité de cette révélation. Partage-le non avec orgueil, mais avec humilité. Raconte à un confident de confiance comment les cieux t'ont parlé, comment un simple message a ouvert les écluses de la vérité. Et observe, d'autres âmes, piégées dans leurs propres ombres familiales, se lèveront à ton exemple. Tu deviendras un phare pour les égarés, un murmure divin pour ceux qui cherchent dans le noir. Dans les mois à venir, des invitations inattendues arriveront, des opportunités de ministère, des cercles de prière où ta voix portera l'autorité du ciel. Ne les rejette pas. Embrasse-les, car c'est ainsi que le Seigneur multiplie les pains et les poissons. De ton obéissance. Maintenant, plongeons plus loin dans les eaux de cette prophétie, car le Seigneur ne se limite pas aux signes immédiats. Il peint un tableau éternel. Imagine un futur où ta sœur, lavée par les larmes de la repentance, se tient à tes côtés, non plus comme une ombre, mais comme une alliée flamboyante dans le royaume. Ensemble, vous affrontez les vents contraires, vos prières entrelacées formant une forteresse imprenable. Les blessures du passé, ces mots non dits, ces regards évités, ces choix qui ont creusé des fossés, deviennent des cicatrices glorieuses, des témoignages gravés dans la pierre de l'éternité. Et ta lignée, elle fleurit comme un jardin arrosé par les fleuves du paradis. Tes enfants grandiront dans une atmosphère de vérité, libres des chaînes que vous avez brisées. Tes petits-enfants chanteront des cantiques de délivrance, racontant comment un appelé un jour a écouté le murmure des cieux et changé le cours d'une génération. Pour sceller cela, permets-moi de t'offrir une prière plus profonde, un décret qui activera les anges en attente. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et répète après moi. Père céleste, architecte des âmes, je te remercie pour cette révélation qui perce les ténèbres. Je déclare au nom de Jésus que toute tromperie dans ma famille est exposée et dissipée, que ton esprit descende comme un feu dévorant, consumant les racines de la jalousie, de l'amertume et du secret. Restaure ma sœur, ô Dieu, et fais d'elle un vase d'honneur. Aligne mes pas avec ton dessein et que ma lignée soit une bannière de ta gloire. Protège-moi des flèches de l'ennemi et multiplie mes bénédictions au-delà de ce que j'ose imaginer. Amen, et que cela soit scellé par ton sang précieux. Sentez-vous cela? Cette chaleur qui monte, ce poids qui s'allège, c'est le sceau divin sur ta vie. Appelé, cette suite n'est pas une fin, mais un portail vers des profondeurs infinies. Le ciel continue de parler, et chaque mot est une invitation à plonger plus loin. Mais pour ne rien manquer de ces murmures divins, pour recevoir les prochaines révélations qui forgeront ton destin, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Âmes éveillées. C'est là que les échos du royaume résonnent sans relâche, où des milliers d'appelés comme toi se rassemblent, pour partager leur victoire et leur vision, et pour activer cette promesse sur ta vie, commente en bas 99. Ce simple geste, 2 chiffres chargés de signification prophétique, sera ton sceau d'obéissance, un cri de foi qui fera trembler les portes du ciel. Ne tarde pas, le moment est maintenant, les cieux attendent ta réponse. Es-tu prêt à plonger plus profond, à transformer cette révélation en une vie de feu éternel? Amen, et que la gloire descende.